Vous savez, les notables katangais, c'est un mouvement de masse qui s'effondre ou qui a pour objectif l'indépendance du Katanga. Vous êtes sans ignorer qu'avec Léopold II, le Katanga était un pays à part et qui n'était pas mêlé à l'ensemble de l'État indépendant du Congo. Malheureusement, en 60, le 30 juin, la Belgique, sans Léopold II, intègre le Katanga dans la déclaration d'indépendance du Congo. Ça n'a pas tardé. Le 11 juillet, les Katangais ont rejeté cette annexion par la Belgique du Katanga, contrairement à la volonté du roi Léopold II, leur grand roi fondateur de cette politique en Afrique. Et le 11 juillet, l'indépendance est proclamée. Malheureusement, la communauté internationale, voulons dire l'ONU, va entreprendre une guerre sans merci et va écraser le Katanga après 3 ans de guerre. C'est la deuxième annexion du Katanga au Congo. Et actuellement, le Congo est totalement en effondrement. Sur tous les plans, sur le plan politique, vous avez suivi et vous suivez la guerre, l'instabilité, l'effondrement économique, les social, n'en parlons même pas. Alors les Katangais décident aujourd'hui de s'unir dans un mouvement de masse appelé les notables Katangais, de toutes tendances confondues, partis politiques, société civile, associations de femmes, pour dire que le Katanga devait et doit devenir un État indépendant. Mais pour y arriver, les notables se sont adressés au secrétaire général de l'ONU pour lui demander d'organiser un référendum d'autodétermination. La demande date du 20 décembre 2003. Et jusqu'à présent, les notables évoluent. Ils ont contacté toutes les forces politiques qui existent à travers le monde, l'ONU elle-même, les chancelleries occidentales, asiatiques et autres, et même le gouvernement congolais par le président de la République de cette volonté des Katangais de faire du Katanga un État indépendant, un État qui pourra faire la fierté, n'est-ce pas, de l'Afrique, un État tampon entre l'Afrique australe, les pays des Grands Lacs et l'Afrique centrale, aujourd'hui totalement écrasé parce que sans pouvoir politique, sans pouvoir économique et sans pouvoir militaire. Et quels sont les moyens dont vous disposez pour réclamer cette indépendance? Bon, d'abord, la force de population. Et vous pouvez circuler, vous pouvez interviewer une espèce de population du Katanga. En tout cas, dans la majorité, dans sa majorité totale, cette population aspire à un Katanga libre et souverain. Et nous comptons sur la voie diplomatique, c'est-à-dire la voie que l'ONU a choisie dans d'autres continents. Ce n'est pas le premier référendum que l'ONU ait organisé à travers le monde. On l'a vu au Timor oriental. Bien sûr qu'il y a eu la guerre, mais par après, c'est le référendum d'autodétermination qui a résolu les problèmes. En Afrique, vous avez les cas de l'Éthiopie et l'Érythrée. Il y a eu des guerres, bien sûr, mais finalement, c'est la communauté internationale qui a compris les bien fondés et a organisé un référendum d'autodétermination. Donc, à travers le monde, nous pensons que l'action diplomatique, l'action politique doit être la première à mener pour assurer d'abord assurer la cohésion, assurer la conviction, n'est-ce pas, de cette population en quête, n'est-ce pas, la liberté, et nous pensons que nous y arriverons. Donc je suis un ancien
ancien acteur politique, n'est-ce pas, de ce pays. Je suis ministre de Mines, à l'époque, n'est-ce pas, de la Deuxième République. Et j'ai été député, élu député, n'est-ce pas, la ville de Lubumbashi. Et j'ai siégé à l'Assemblée nationale. Et j'ai été membre du comité central quand à l'époque il n'y avait qu'un parti unique, n'est-ce pas, le MPR parti État. J'ai été donc conseiller de la République, d'abord membre à la conférence nationale souveraine, et puis retenu conseiller de la République, c'est l'équivalent de député, n'est-ce pas, de cette époque. Vous étiez ministre en quelle année? J'étais ministre